Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un mini album pop-up. Vous verrez, c'est super sympa à faire. Bien sûr, il vous sera proposé en tuto dans la prochaine vidéo. Et je tiens à dire tout de suite, et vous retrouvez toujours toutes les infos en barre de description, cet album a été inspiré d'une... Alors, je ne sais pas si elle est américaine ou anglaise. J'ai pas reconnu trop, je pense que c'est anglaise. Bon, j'ai pas suivi ces mesures parce que vous savez que moi, je suis une fille qui aime se compliquer la vie. C'est-à-dire que je regarde et qu'après, j'essaye de refaire. Oui, j'aime bien m'emmerder. Donc voilà, elle avait fait plusieurs sortes. Il y en avait des simples, des doubles. Enfin, vraiment, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Elle est pas très longue, elle fait une 30aine de minutes. Et franchement, elle fait des trucs plutôt sympas, hein, vraiment. J'ai beaucoup aimé et j'aime bien comment elle avait associé ses papiers aussi, des très jolis papiers d'ailleurs. Je pense que c'est anglais, il me semble. Et j'ai cherché, je les trouve pas. Ils sont très très beaux, vraiment. Ça change un peu. En bref, donc voilà, c'est un petit mini qui est comme ceci. Vous voyez. Et pour vous dire, j'ai fait deux versions. Donc je vous montrerai les deux versions. Voilà. Tout d'abord, le papier que j'ai utilisé, c'est ce papier-ci. Et vous voyez, j'ai réussi à faire deux albums avec un bloc de 14 feuilles qui sont en 8 by 8, donc 20 par 20. Et donc, c'est On the Wings of a Rainbow par... Je vous laisse voir, hein, parce que le nom là, je vais éviter. Donc, voilà, c'est Alter Art. Voilà. Papier super joli, hein, vous voyez, il y avait... des grands paysages, donc bah, vous voyez comme ceci, très licornesque, très rose, très mimi. J'ai le format en 30-30, mais voilà, pour ce format-là, franchement, le papier 20-20, en fait, je l'ai fait aussi pour que ça s'adapte. On a juste à poser dessus, c'est impeccable. Donc vous voyez, j'ai utilisé aussi un papier qui est de mon dernier haul action d'ailleurs. J'avais acheté des papiers qui étaient embossés, et celui-ci, c'est du rose. Donc voilà, je l'ai mis en fond. Parce que là, c'est un peu plus grand. Et l'autre, vous allez voir, je l'avais fait plus petit. Oui, j'ai fait un micmac. Comme je vous ai dit, j'ai essayé. Donc, sur le côté, j'ai mis voilà, ce papier embossé. Derrière, des petites fleurs. Et donc, on ouvre. Donc là, celui-ci est tenu par un flot. Ces flots viennent de chez Action. Est-ce que j'ai le lot? Oui. C'était de ce lot-là. Vous voyez? Très joli. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de me servir du ruban à fleurs, là, parce que je trouve qu'il allait nickel. Avec toutes ces petites fleurettes. Et en fait, ça s'ouvre comme ça. Tada! Donc, il est réalisé sans cartonnette, hein, c'est juste avec du papier. Moi, je prends du 210 grammes de chez Clairefontaine. Ici, c'est du noir. J'adore travailler le papier noir. Donc là, on a des photos, donc un espace photo 10,5 par 15,5. Donc, on pourra coller directement notre photo sans la couper. Là, des petites chutes. Ici, c'est la même chose. Et ici, nous avons ce carré, ces petits carrés-là. Vous voyez qu'ils sont en suspension. Et vous voyez, ça va s'ouvrir comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Donc, en fait, on arrive à avoir un grand espace comme ça. Vraiment une grande, grande scène. Alors, je suis désolée, je ne peux pas vous faire un plus grand plan parce que mon support de téléphone ne va pas plus haut. Donc voilà, j'espère que vous vous rendrez compte un petit peu. Je ne vous ai même pas donné la mesure, il fait 21 par 21, donc c'est un carré. Et les petits carrés ici font 10 par 10. Et c'est vraiment très 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 simple. Donc vous voyez, moi j'ai décidé de mettre que des espaces photos ici dans les angles. Ici et ici. Et ici, en fait, j'ai reproduit, alors c'était un même papier, et j'ai coupé de façon à ce que j'obtienne une scène. Alors là, c'était dans l'autre sens, je l'ai mal coupé. Mais ici, vous voyez que ça se continue. Elle, dans le sien, elle continue, en fait, elle fait le même principe, mais en plus petit, et ça se réouvre. Ça se réouvre encore une fois. Mais moi, j'ai voulu le faire simple. Alors, elle en montre même certains avec des rabats. Donc, ça peut être sympa. Moi, j'ai rajouté simplement des espaces photos. Voilà, on pourrait en mettre encore plus. Et voilà, on pourra mettre des photos en 10 par 15 directement.
même des deux côtés, hein, juste des morceaux de feuilles noires, ça peut être sympa. On pourrait très bien aussi mettre des photos. Donc les photos, je les coupe en 9,5 par 9,5. On pourrait très bien les scinder en deux. On les coupe en 9 par 9 et on les scinde en deux. Alors, ça pourrait vraiment faire qu'un espace. Ça devrait être sympa d'ailleurs. Tout un carré comme ça rempli de photos, ça peut être vraiment, vraiment super cool. Et puis du papier décor ici. Et puis par contre, mettre du papier décor là. Donc vous voyez, moi je l'ai fait très simple. Et sincèrement, en 1 heure, il est fait. Hein. C'est vraiment méga, méga, méga facile, rapide. Petit album de dernière minute qui peut bien nous sauver la vie parfois. Donc voilà, c'est plutôt simple. Je vous montre l'autre version que j'avais fait au départ. Je l'ai faite avec ce papier-là. Hein, donc c'est du même bloc. Hein. Celui-là, je l'avais kiffé trop. Il est trop, trop beau. Arc-en-ciel, licorne, petit château, petite fleur qui va bien. Un petit peu de bleu aussi, j'aime beaucoup. Et vous voyez, celui-ci, il n'a pas de gousset. Hein. Il est vraiment fait à plat. Et franchement, c'est pareil. Là, en fait, ça laisse la place au pop-up d'exister. Alors que là, avec l'aimant, il est vraiment bien comprimé. Et moi, au final, je préfère cette version-là. De toute manière, je vous expliquerai les deux. Donc là, je l'avais fait comme ceci. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Donc là, c'est des grands espaces photos. Et ici, au lieu de mettre des photos comme ça, là, j'avais collé la feuille, en fait, hein, tout simplement. Je l'ai coupée comme mes carrés doivent faire 9,5 par 9,5. J'ai coupé ma feuille 20-20 à 19 cm. Et je l'avais coupée en 4, tout simplement. Là, j'aime beaucoup cette façon-là. Et là, on retrouve le même principe. Les images au coin. La feuille qui se continue. On le voit mieux ici. Et là, les mêmes papiers. Donc, c'est de la même feuille. Ok, et au centre, un super beau papier et des espaces photos. Et tout se referme bien. Et c'est vrai qu'avec l'aimant, ça le maintient plus. Ouais, bon, par contre, il faut des bons aimants, hein, parce que le derrière est très simple. Il faut des bons aimants. Donc, voilà pour ce mini-album. Vraiment super mignon. Et bien évidemment, je vais vous refaire le tuto avec des papiers de chez Action. Voilà, là, on va s'amuser. Parce que, bon, par contre, je prendrai les papiers 30-30. Donc là, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Il vous faut 6 feuilles 20-20 pour faire ce mini. Bien sûr, du papier de base. Alors, avec les feuilles 30-30, il en faudra un peu moins. Sachant qu'on va réutiliser les chutes pour faire ceci. On pourra faire des espaces en 9,5 par 9,5. Donc on va voir tout ça, mais dans tous les cas, il ne vous faut pas beaucoup de papier. J'espère que ce petit projet vraiment rapide pourra vous plaire et pourra vous servir. Donc là, je l'ai fait un petit peu côté girly. Hein. Mais voilà, ça peut être un petit album de dernière minute. Même pour offrir, je trouve ça plutôt sympa. On n'a pas besoin de beaucoup de photos. C'est vrai que des fois, on n'a pas forcément des photos de beaucoup de personnes à qui on va offrir. Donc, on peut leur mettre des petits morceaux comme ça. Ça peut être plutôt sympa. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve pour le prochain tuto qui sera bien sûr en entier. On va tout faire, hein, il n'y en aura pas de plus. Parce que ça sera vraiment rapide. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.